Eh ben écoute, il est 19h01, ça veut dire qu'on peut commencer le live. Et ça veut dire qu'à partir de... Putain, je me suis claqué les oreilles là-dessus. Je retire les écouteurs. Et ça veut dire que maintenant, je suis en mode roue libre, c'est-à-dire que bonjour tout le monde. Alors je vais quand même passer peut-être sur un format un peu moins... Voilà, bonjour tout le monde, c'est ici que ça se passe. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Steve, je suis super ravi de vous retrouver avec justement une petite semaine de congé puisque j'ai pris une semaine de congé, après tout voilà. Aujourd'hui, eh bien, on est donc, et je ne me trompe pas Steph, on est bien mardi le 26 août, il est 19h01 et on est ici pour parler d'une distribution, en tout cas d'un système d'exploitation. On est toujours en fait dans un environnement open source, bien que là je mettrai quand même 2-3 petites réserves, et on va parler de quelque chose qui me plaît énormément aussi et qui franchement oui, c'est un peu open source finalement, c'est le NAS DIY, et j'avais très envie de partager avec vous ZimaOS. Alors, je vous explique un petit peu pourquoi est-ce que j'aborde ZimaOS, tout simplement. Désolé pour le bruit du micro, moi, comme ça, voilà. Alors, ce matin, en fait, je voulais voir avec vous, en vérité, plutôt KazaOS. Et puis, finalement, il y a eu 2-3 petites déconvenues parce qu'il y avait quand même assez d'unités de stockage que j'y avais connectées. Et finalement, ça n'a pas du tout donné de résultat comme je le souhaitais. Et puis, c'était soit je ne fais pas de live ce soir, soit finalement j'en fais j'en fais, mais cette fois-ci avec ZimaOS. Et le but du jeu, c'est que j'ai simplement vérifié si c'était toujours opérationnel. Je sais que j'ai fait en fait une vidéo il y a quelques mois, peut-être même un an d'ici, où j'avais présenté ZimaOS dans sa forme bêta. Et aujourd'hui, effectivement, quand on regarde, Zima est en format release 1 point quelque chose. Et je vais aller voir avec vous justement pour être sûr et certain de ne pas dire de bêtises. C'est juste que voilà. Et oui, j'utilise Brave. Ouais, c'est un peu plus... non, hein. Ouais, je trouve aussi. Alors, je mets mon second clavier, parce qu'on n'en aura pas besoin tout de suite, tout simplement. Et au moins, ça va nous permettre de, franchement, passer notre temps. Alors, ZimaOS, voilà. Ça va vous donner aussi, en même temps, je vais vous laisser de toute façon, rassurez-vous, les liens dans le chat. Il se trouve ici, justement, je vous le balance. Le but c'est justement comment je vais dire, je vais y arriver, le GitHub, voilà, ça y est. Et c'est donc développé par Icewhale Technology, que vous connaissez certainement, puisqu'il propose des concurrents directs qui sont les Zima Board. Ouh là, putain, Steve, l'accent que tu viens de te sortir là. Ouais, je sais, je fais beaucoup d'efforts ces derniers temps. Et le Zima Board, je vais essayer de vous retrouver ça aussi, parce qu'au moins comme ça, vous avez, voilà, c'est sur Zima Space que vous allez le retrouver. Je vous donne aussi le lien. En fait, Icewhale Technology est derrière tout cela. En fait, c'était supposé être effectivement des espèces de concurrents directs à des SBC, donc des Small Board Computers comme Raspberry, etc. Je ne sais pas si vraiment ça a bien percé ou ça a bien fonctionné, en tout cas ici en Europe, mais du moins, moi j'étais hyper séduit parce que ce sont des processeurs x86 qui étaient proposés dans la première version. Alors fatalement, depuis lors, ils en ont sorti une version 2, donc les boards Zima Board 2 tout simplement. Et ce qui avait de super intéressant, et alors je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, je vais quand même peut-être voir si je peux vous le mettre voilà, en grand écran comme ceci. Ce qui avait vraiment de super intéressant, c'était que cette partie que vous voyez ici, alors je ne sais pas si on va pouvoir le regarder d'un peu plus près, voilà, c'est que cette partie ici que vous voyez là, c'est un emplacement pour pouvoir y connecter une carte PCI Express tout simplement. Donc en gros, ça voulait dire que voilà, comme vous le voyez, vous avez les emplacements SATA, et puis il y avait en fait une possibilité de créer carrément un NAS à partir de cela, et avoir donc carrément aussi un espèce de PC de bureau au format mini PC. Et cette particularité que moi je trouvais hyper séduisante, c'était ce côté ici, donc vous le voyez ici dans la partie là, vous pouviez connecter en fait un PCI Express. J'irai pas si je crois que j'ai vu quelques utilisateurs mettre des cartes graphiques, mais carrément plein de cartes d'extension, contrôleur SATA, en passant par plein de trucs, voilà, plein de trucs. Et c'était exceptionnel. Alors moi j'étais super séduit, mais malheureusement ça coûtait hyper cher encore. À l'époque, je crois qu'on en était plus ou moins à, je sais pas, j'ai presque dire 190 euros, 190 euros, donc voilà quoi. Voilà, je n'ai pas tout de suite craqué là-dessus parce que je me suis dit que je serais hyper vite limité en tout cas à son utilisation, et donc finalement j'ai pas craqué. J'ai à plusieurs tentatives tenté de pouvoir séduire en tout cas Icewhale Technology qui est derrière tout cela, et non. Non. Je crois que le petit belge routchou que je suis n'a pas séduit du tout, et donc voilà. Et donc derrière, et effectivement,
Zima, c'est Icewhale Technology, hein, la société qui s'occupe de ça. Vous avez effectivement, vous l'avez compris, CasaOS, que j'ai pas trouvé très utile d'en parler ce soir. Et puis ZimaOS, quant à lui, moi je trouvais que c'était assez intéressant d'en parler parce que tout simplement il est basé, vous l'avez compris, sous une distribution Linux, sauf erreur de ma part. Et là je mets beaucoup de réserve à ce que je dis parce que fatalement j'ai lu comme ça dans les grandes lignes et j'ai un petit peu recherché aussi les informations à ce sujet-là. En fait, il est basé, j'y arrivais, il est basé sur sur Ubuntu, le 20.04 LTS au départ. Et alors manifestement, depuis, ils sont en train de faire des builds pour le tester sur une version 22.04. Je suis en train de lire ma petite fiche, donc fatalement, c'est pour ça que je vous en parle. Et ça ne s'installe pas du tout comme Casa, puisque rappelez-vous, Casa, vous deviez à la base y installer... vous deviez... Je vais y arriver, Steve. Voilà. À la base, vous deviez installer par exemple une distribution basée sur Debian, que ce soit avec une formule, avec une interface graphique, ou effectivement dépourvu d'interface graphique. Et ensuite, vous poussiez tout simplement un curl, un script qui vous permettait d'installer CasaOS, et ça voulait dire que par défaut, ça entraînait aussi la possibilité de mettre tout un web server qui vous permettait effectivement d'accéder à l'interface, le web UI depuis l'IP de CasaOS. Et bien en fait là ici, Zima fait tout pour vous, c'est-à-dire que c'est vraiment un système d'exploitation à proprement parler. Vous allez tout simplement vous donner la possibilité de télécharger l'ISO. Et puis voilà. Alors, je vous montre, je remonte ici au-dessus pour vous montrer. Vous allez tout simplement, en l'occurrence, dans les releases, comme vous le voyez, on est à la 1.4.3, donc ça qui sous-entend qu'effectivement, on n'est plus du tout en version bêta. Et donc ça, c'est très très bien. Et vous prenez le Zima OS Zima Cube 1.4.3 installer.img, un peu mieux. Et puis après, je vous déconseille très sincèrement d'utiliser Ventoy parce que j'ai fait les essais et voilà, en fait, comme l'était indiqué justement en bas de la page ici, privilégié Balinature bien évidemment. Ça prend une petite dizaine de minutes. Moi, j'ai déjà anticipé tout ce travail-là pour vous parce que sinon, sans ça, on était parti pour certainement peut-être patienter et faire du papotage pendant 5-10 minutes. Juste pour flasher une clé USB, voilà, je vous avoue franchement, on s'en serait bien passé. Donc voilà, tout simplement, ce que j'ai fait, j'ai fait un petit essai, je vous l'avoue, mais j'ai été vraiment juste à l'essentiel et à la partie la plus succincte, tout simplement parce que je sais que ça a quand même pas mal évolué et je vous avoue, je me souviens plus trop bien non plus comment ça fonctionne. Et puis voilà, c'est ça un peu l'idée. J'ai envie de découvrir avec vous. Je me mets un petit peu à votre place en tant que débutant pour découvrir effectivement comment est-ce qu'on peut mettre en place un NAS DIY. J'ai carrément claqué, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le warm-up, quelques unités de stockage un peu différentes les unes des autres. Une sur en fait le PCI Express avec un slot NVMe. J'en ai mis deux avec des petites connectiques SSD SATA de 256 Go et un autre de 1 Tera. Et je veux simplement voir comment est-ce qu'en fin de compte on pourrait, pourquoi pas, jouer avec la notion du RAID, etc., etc. On va essayer, bien sûr. Je suis même pas sûr qu'en fin de compte on va y arriver, mais le but du jeu, c'est de comprendre un petit peu dans les grandes lignes. Et puis après, bien évidemment, si vous en êtes séduit, c'est à vous après de partir à l'aventure et de faire votre découverte et apprendre à maîtriser la bestiole. Et puis voilà quoi. Je vois pendant ce temps qu'il y a... Il y a Zorbalou qui est arrivé. Salut Zorbalou, je suis super content de te voir. Cool. Et Pépère. Ah yeah, Pépère a dit t'as vu? T'étais où? Bon, allez. Et oui, au passage, je sais que nous en Belgique, on a déjà certainement soupé, mangé, on a déjà quasiment presque tout fait. Si vous passez à table, bon appétit. Et en plus de ça, si je vous accompagne pendant le repas, en plus, je suis super ravi. Mais je mange pas de pain, ça me fait des ballonnements. Donc voilà. Bon, et ceci dit, donc en fait, ce que j'ai fait tout simplement, et j'espère que mamie Henriette pourra vous indiquer les informations. Donc j'ai plugué tout simplement ma clé USB que j'avais flashée avec Balinature. Je l'ai plugué tout simplement dans mon PC. J'ai fait le démarrage du PC et je me suis arrêté juste à l'interface. Donc en fait, j'ai sélectionné effectivement dans le boot order la clé USB pour pouvoir démarrer dessus. Et je me suis arrêté à juste ça, donc c'est-à-dire que ce que vous avez ici, c'est l'interface. C'est l'interface d'accueil tout simplement de ZimaOS, donc c'est très 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 sommaire comme vous le voyez, et donc voilà quoi.
Oui, mamie, on parle de toi. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça fait un petit moment on parle de toi, mamie. Pas très alerte. Sacrée mamie, quoi. Alors, en fait, c'est très archaïque, comme vous le voyez. Et en plus de ça, j'y ai connecté directement un clavier, ce qui va nous permettre tout simplement, pas besoin de souris, hein, rien d'autre. Et en fait, en vérité, ce qui est assez impressionnant, c'est que vous en aurez besoin que d'une seule fois, manifestement, du clavier. Et puis voilà. Donc, en fait, je vais tout simplement sélectionner Install ZimaOS. Bah ouais, évidemment. C'est tellement plus facile. Je ne vais pas faire le bourse et je vais essayer de ne pas me tromper en sélectionnant le bon SSD. Sauf que je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors, si je ne me trompe pas, je pense que ce serait plutôt le dernier ici. Parce que je pense que l'autre est en PCI Express, comme vous le voyez. Le second, donc en fait, le premier, comme vous le voyez, c'est un SSD de 1 Tera. Le second, c'est un SSD de 256 Go. Le troisième, c'est un NVMe qui est connecté en PCI Express. Donc vous le voyez, c'est l'unité de stockage PCI Express. Donc en fait, si je ne me trompe pas, eh bien, ce sera celui-ci que je vais installer. Donc mon Zima. Alors je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'unité de stockage de 256. Franchement, vous pouvez carrément viser un peu plus bas, il n'y a aucun problème. Je crois que 64 Go, ce sera largement suffisant, donc il n'y a aucun souci. Alors si vous continuez, ça veut dire que tout le contenu sera effacé. Est-ce que vous êtes d'accord de tout effacer? Yes, bien sûr. Oui, mais dernière chance quand même, au cas où, sait-on jamais que justement toi, utilisateur, tu n'as pas lu le premier message d'avertissement et que tu te dis, finalement, t'es sûr de? C'est Are you sure? Do you really, really want? Oui, ça va, ok, on a compris. Yes, et c'est parti. Donc en fait, c'est tout ce que vous avez à faire, c'est-à-dire qu'à ce stade-là, après, vous laissez simplement le bousin faire. Juste une question, pendant justement l'installation, j'avais très envie de savoir lequel parmi vous utilise des NAS DIY. Donc voilà, et sur quel système d'exploitation vous êtes. Je sais que par exemple, Pierre Pillot, il parlait qu'il avait, sauf erreur de ma part, donc Unread. Je pense que j'en connais quelques-uns comme Pepper qui utilisent en fait une formule un tout petit peu plus exotique du Synology, sacré Pepper. Mais n'hésitez pas, racontez-moi un petit peu qu'est-ce que vous avez l'intention de, enfin qu'est-ce que vous avez actuellement, en tout cas comme NAS DIY, je précise, en NAS DIY bien sûr. Alors, Pierre Pillot qui me dit, ce même SSD peut-il être utilisé par la suite pour les VM ou les Docker par exemple? Alors, je te rassure tout de suite, dans la théorie, je dis bien dans la théorie pour pas dire de bêtises et pour ne pas non plus m'avancer parce que, encore une fois, je te le dis, j'ai pas vraiment étudié la fiche technique, mais pour le peu que j'ai vu tout à l'heure, quand j'ai juste fait une semi-demi répétition générale, théoriquement, oui. C'est ça qui est vraiment bien, c'est que les 256 Go vont te permettre de pouvoir exploiter le restant de l'espace disponible pour y installer effectivement de la dockerisation. Je sais que Zima te propose aussi de faire des VM. J'ai pas franchement tenté l'aventure, franchement, parce que avec ce petit bousin qui est en fait un Ryzen 5 2400G et à peine 8 Go, je me voyais très très mal franchement de tenter l'aventure, mais j'imagine fort bien qu'à partir du moment où j'ai pas initialisé les autres disques que j'y ai connectés, fatalement, cela sous-entend que tu peux exploiter en tout cas le stockage interne, celui qui est défini par défaut, en l'occurrence les 256 Go, enfin en tout cas moins l'espace de stockage utilisé pour l'installation. Donc pour moi, dans ma logique, dans ma théorie, je t'ai envie de te dire oui. On pourra tester, on pourra vérifier de toute façon quoi qu'il arrive, hein, mais voilà quoi. Folzo qui dit comme Pepper, vous êtes tous les deux sur Xpenology. Ok. Et puis alors la Linuxon qui dit Debian via Portainer. Donc en fait, si j'ai bien compris, quand tu dis Debian via Portainer, ça veut dire que tu n'utilises pas à proprement parler un système d'exploitation dédié NAS DIY. Je veux dire par là que c'est vraiment toi qui l'a fait, qui l'a paramétré parce que tu as choisi effectivement de lancer tel ou tel service et de mettre tel ou tel partage. Et puis voilà quoi. Si j'ai bien compris, hein, Linuxon. Je regarde vite les messages pendant qu'il a terminé. Ah non, il a déjà terminé, donc voilà quoi. Sky qui dit à l'époque j'avais testé OMV, mauvaise performance, très brouillon. Ouais, je comprends. Je comprends que tu as. Moi, ça a été un de mes premiers coups de cœur, hein, très sincèrement. Open Media Vault. Je crois qu'en fait, il y a vraiment, c'est ça qui est vraiment terrible quand on a une expérience comme ça de l'utilisation des NAS DIY, c'est que on finit par atteindre quelque part un peu j'ai pas envie de dire l'OS ultime, mais en fait, si un peu quand même, ton NAS reste quand même en tout cas the référence, enfin en tout cas en mon sens. Ça n'engage que moi quand je le dis bien sûr. Hein. Donc voilà quoi. Alors,
pendant que justement je termine le petit blabla avec vous, voilà, donc you may now remove the install media and reboot. Bah ouais, bah vous avez compris, on va tout simplement donc appuyer sur OK et je vais tout simplement effectivement retirer ma clé USB. Et puis voilà, c'est tout. Alors là ici, ça va être un tout petit peu difficile à pouvoir déchiffrer. Je suis vraiment désolé. Ce qu'il y a, c'est que le redémarrage va s'effectuer, il n'y a aucun problème. Et il va m'indiquer simplement l'adresse IP qui est disponible. Alors fatalement, avec mon Elgato qui va faire ma capture à du 4K sur un petit écran comme celui-ci, franchement, même avec mes lunettes, c'est un peu compliqué de pouvoir déchiffrer, mais on va le faire ensemble. Du moins, vous allez m'aider, j'espère. Et puis si jamais vous le trouvez avant moi, je serai super content. Et donc voilà quoi. Alors voilà, c'est moche. Oui, je sais, c'est très très moche. Euh, c'est tellement moche que j'arrive pas à lire. Alors, je vois effectivement le serial, je vois le kernel qui est utilisé, je vois le uptime depuis un certain temps, je vois aussi que le Zima client, nanana, et ça y est, je l'ai, ce sera donc 192, oui désolé, 192 si vous préférez, 168, 1.3, c'est en tout cas ce qu'il m'indique. Et donc voilà, c'est ce que je vais utiliser. J'ai sorti plus que la loupe, j'ai carrément sorti mes yeux bioniques, ceux de mamie Henriette. Merci mamie. Et puis voilà, donc j'avais dit 192, 168, 1.3. Et puis voilà, je vais aller maintenant sur mon navigateur web. Voilà. Et bien on va le faire ensemble. Alors ça veut dire qu'à ce stade-là, je peux ranger le clavier. J'en ai plus besoin, tout simplement. Donc je peux ranger le clavier du PC. Merci. Ouais, ça me fait déjà un peu plus de place sur le bureau, c'est ça qui est vraiment super. Et puis voilà quoi. Donc 192, 168, 1.3. Et c'est parti. Et voilà, on y est, tout simplement. Voilà. On y est, je crois qu'il n'y a pas tergiversé beaucoup pour en tout cas savoir s'en servir. Si vous ne me voyez pas assez bien, n'hésitez pas, dites-le moi. Moi j'aime bien... Non, je ne vais pas dire ça parce que ça fait un peu mégalo-égocentrique, mais au moins comme ça je peux rester en contact visuel avec vous. Et puis voilà quoi. Alors fatalement, Mamie Henriette qui réagit encore, super. Je vais choisir la langue et je vais accepter naturellement les politiques de confidentialité. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le lien, mais on est bien d'accord. C'est juste pour me dire qu'ils vont relever plein d'informations me concernant. Et puis voilà quoi. Voilà quoi. Créer un compte utilisateur local, eh bien, je m'appelle Steve et je vais créer un petit mot de passe, rien qu'à moi, que je vais confirmer ensuite. Ça, jusque-là, franchement, il n'y a rien de compliqué. Et en plus de ça, il n'est pas aussi exigeant que CasaOS, donc c'est-à-dire que c'est vraiment un mot de passe, tout ce qu'il y a de plus simple, sans majuscules, sans caractères spéciaux, ni quoi que ce soit. Et je ne vais pas enregistrer mon mot de passe maintenant, si tu veux bien, parce que j'ai autre chose à faire. Le but du jeu, c'est que, comme vous le voyez, vous avez simplement accueil, mais sans plus. Donc voilà. Et je vais directement aller dans le tableau de bord parce que, voilà quoi. Et vous avez en plus de ça une petite pub qui va vous parler effectivement de son... voilà. Alors je vous explique un peu la seule chose que moi j'ai envie de reprocher un peu à ZimaOS dans un premier temps, c'est qu'il vous propose un client, Zima machin, le Zima client. Et alors là, franchement, c'est ça qui est très 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 décevant. Je vous avoue franchement, j'espère qu'ils vont un petit peu régler la petite bévue d'ici quelques temps. Et je vous le montre. Le téléchargement donc de Zima client, c'est soit en version PC, donc c'est-à-dire en fichier exécutable. J'ai quand même en plus de ça, vous le montrer littéralement sur leur page pour que vous puissiez comprendre Zima client. Si je pense que je fais ça, je pourrais le trouver facilement. Non, pas vraiment en fait. C'est dommage parce qu'en fait, non, je pouvais... Peut-être ici. Voilà. Parce que vous l'avez tout simplement au format macOS, au format Windows, ouais, je sais, et au format Android mobile, quoi. Voilà. C'est tout. C'est tout. Je suis désolé. C'est vraiment la seule chose que j'ai envie de reprocher vraiment à ZimaOS au moment où je fais cette présentation pour vous. Et puis voilà quoi. Alors pour le reste, après, l'interface, elle est assez... c'est du visu, et c'est vrai que les choses ne sont pas nécessairement évidentes, mais voilà, en gros, pour ce que moi je comprends avec vous, je pense que mon unité de stockage, comme vous le voyez, on peut la voir ici en l'occurrence. Alors c'est donc en fait le ZimaOS HD, c'est ce qu'on a de disponible
sans avoir justement affecté pour l'instant en tout cas mes disques. Donc pour l'instant il n'y a rien de tout. Il n'y a que effectivement l'unité de stockage qui est propre au disque d'installation du système d'exploitation. Et d'ailleurs pour en être sûr, si tu regardes bien ici, tu vois, j'ai l'unité de stockage qui est donc, ils ont utilisé 2 Go pour l'installation de l'OS, plus effectivement 238 Go qui restent disponibles. Et en l'occurrence, quand je vais dans la section destinée à l'explorateur de fichiers, un peu comme naturellement un truc Synology ou une interface quelconque comme ça, fatalement tu as l'essentiel, j'ai envie de dire, donc médias, galeries, etc., etc. Donc tu me posais la question, est-ce qu'on peut déjà exploiter l'unité de stockage telle qu'elle est avec les 256 Go actuellement? Oui, tout à fait. Donc ça c'est déjà une première réponse. Est-ce que je peux installer des applications dockerisées? Oui aussi, puisque l'application store est basée uniquement et exclusivement que sur de la dockerisation. Donc si je vais ici, donc App Store, je peux déjà me permettre d'installer ce que je souhaite. Et donc, il n'y a aucun problème, ça veut dire que je peux déjà exploiter l'espace disponible pour cela. Voilà. Et tu verras que justement, par la suite, selon moi, ce que j'ai compris pour l'installation l'utilisation des autres unités de stockage supplémentaires, plus l'exploitation de tout cela, ça me semble tout à fait logique en même temps. Et finalement, comme tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut aussi faire de la VM? Donc eh ben oui, manifestement on peut, comme tu le vois. Vu que je n'ai pas initialisé et préparé mes disques en amont de tout cela, ça veut dire qu'effectivement, si j'exploite la virtualisation de mes images ici, eh bien, elles se feront par défaut sur le disque d'installation de base sur lequel j'ai installé Zima. Et puis voilà. En tout cas, c'est comme ça que je comprends. Alors, est-ce que c'est vrai ou quoi? Est-ce que c'est vérifié? J'ai envie de dire oui, en tout cas selon ma logique et selon comment je comprends les choses, mais voilà quoi. Voilà quoi. C'est un fork de CasaOS que tu demandes, Sky. En fait, non, justement. Est-ce que c'est un fork? Non, je crois pas, puisque Icewell Technology est derrière justement les deux, CasaOS et Zima. Je pense qu'ils avaient certainement peut-être une bonne intention de créer Casa dans un premier temps, parce que voilà, et je crois que le succès les a un petit peu rattrapés avec justement le développement de leur Zima board et effectivement accueillir un système d'exploitation pour pouvoir justement mettre à plein de performance leur Zima board, c'était l'occasion de créer Zima OS. Et je crois que quelque part, c'est comme ça que je le comprends aussi, encore une fois, Zima en tout cas me semble plus soutenu aujourd'hui de façon à pouvoir proposer en tout cas une version 1. Quelque chose, ce qui est déjà pas mal, là où Casa me semble en train de traîner ou tirer la patte parce que voilà. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, sur Zima, tu peux gérer tes unités de stockage en RAID. Sur Casa, tu peux pas. Sur Casa, si tu veux gérer tes unités de stockage en RAID, tu dois le faire en amont de tout cela. Donc, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, peut-être via Debian à proprement parler. Donc voilà. Mais tu peux pas le faire depuis l'interface Casa, c'est pas possible. Donc voilà quoi. Est-ce que ça va tout le monde? Est-ce que je suis pas trop bavard, ou est-ce que vous comprenez tout ce que je raconte, ou ça va? Oui. N'hésitez pas, hein. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, si je suis trop brouillon ou des trucs comme ça, n'hésitez pas. J'essaye en tout cas d'être le plus le plus accessible possible justement pour les gens, pour ceux qui arrivent et qui débutent et qui se disent j'espère qu'en fin de compte il parle le même langage que moi, ce Steve Rouchou avec sa voix de belge. J'essaye. Donc voilà quoi. Alors le but du jeu, c'est qu'on a parlé tout à l'heure des unités de stockage et comment est-ce qu'on peut gérer un RAID hypothétiquement, et c'est justement ce que j'avais très très envie de faire avec vous. Et donc on retourne dans la section réservée aux unités de stockage. Cette interface que vous voyez ici avec les paramètres, en fait on la retrouve partout. C'est ça qui est terrible, c'est que ce que vous voyez là, eh bien on le retrouve partout. Alors je vous montre pourquoi est-ce que je dis ça. Vous allez aller ici, c'est la même interface. Par contre ici peut-être que c'est... Ah si, c'est la même interface aussi. Bref, c'est fou parce que quel que soit le bouton sur lequel vous allez cliquer, vous allez retourner systématiquement sur la zone réservée à justement en fait un gros panel avec les settings général, je sais pas, voilà quoi. Je vais revenir en plein écran pour vous montrer, avant de parler des unités de stockage. J'aimerais bien faire un truc, parce que c'est vrai que c'est une question que j'avais très très envie de parler aussi avant. Je vais aller dans les paramètres et je vais simplement lui affecter une adresse IP fixe. Oui, parce que imaginons, je sais pas, comme OpenMediaVault par exemple, elle a ça l'habitude par exemple de chaque mise à jour proposée, si vous ne mettez pas une adresse IP fixe, bien fatalement
à chaque redémarrage, dans le pire des cas, vous vous retrouvez systématiquement avec une nouvelle adresse IP. Alors, il y en a qui pourraient vous dire, bah oui, bah alors il n'y a plus qu'à l'affecter sur ton routeur, par exemple. Moi ici, je l'affecte directement parce qu'on me le propose et que c'est tout à fait envisageable de le faire depuis, en tout cas, mon interface de settings, dans la partie réservée à réseau. Et en fait, comme vous le voyez, il est effectivement 1 gigabit seconde, bien évidemment, en DHCP. Donc, je vais simplement aller ici et je vais passer en mode manuel. Et quand je passe en mode manuel, ça va parce qu'en fait, il m'a carrément fait le travail presque à moitié pour moi, puisque il a déjà mis les passerelles, les DNS. Bon, à la limite, ce serait peut-être mieux de peut-être les changer, mais quoi que je les ai laissés tout à l'heure, donc ça n'a pas fait grand-chose. Et ici, je vais simplement lui affecter l'adresse que j'ai très envie de lui affecter, point. Et puis voilà, quoi. Comme j'ai pas de IPv6, c'est tout ce que je fais. Et j'enregistre, et c'est tout. Et théoriquement, et c'est là que copie, prépare les popcorn, parce que si ça se trouve, c'est là que ça va déjà se planter. Voilà quoi. Et si jamais, effectivement, et c'est ça qui est bien, parce que c'est très inspiré de Trunas, et là, vous le voyez, si jamais, par exemple, ça foirote, vous avez carrément la possibilité de restaurer la configuration originale. Donc ça veut dire que, dans le pire des cas, c'est pas comme si vous étiez perdu définitivement en disant « Oh, galère, ça y est, c'est la merde ». Pas du tout. Donc en fait, ce que je vais faire maintenant, tout simplement, c'est que je vais aller, hop, voilà, et je vais aller directement aller sur l'autre adresse, celle que je viens d'affecter, en tout cas que j'ai demandé à l'enregistrement. Et voilà, tout simplement. J'ai effectivement maintenant 192.168.1.95. Cette fois-ci, c'est mon adresse IP fixe et définitive. Et puis voilà, je ne me prends pas la tête. Et là, ça veut dire que dans le pire des cas, si je veux, je peux enregistrer mon mot de passe, puisque c'est là que j'ai décidé de lui affecter définitivement. Donc voilà quoi. Voilà. Merci Zorbalou, je rassuré de voir ton message. J'ai eu peur tout d'un coup jusqu'à la fin de ta phrase, mais merci. Merci. Sky, laisse mamie tranquille. Elle n'en peut plus, je crois qu'elle est un tout petit peu au bout de sa life là en ce moment. J'ai encore dû lui ponctionner 2-3 organes à revendre pour le matériel que j'ai acheté, donc la pauvre, voilà quoi. Alors pour les barbus, je pense qu'on peut faire un script pour récupérer l'adresse IP. C'est tout à fait possible, effectivement, DK Lighterus. Je pense, c'est tout à fait possible. Mais bon, voilà. Encore une fois, je le fais de façon très accessible aux users qui débutent et qui, en fin de compte, sont encore un tout petit peu hésitants à mettre les doigts dans le cambouis. Et là, ici, on va simplement le mettre du bout des doigts. Donc voilà. Allez, on va aller maintenant dans la section qui est réservée aux unités de stockage. Et je trouve qu'elle est franchement très très intéressante, celle-là, puisque en fait, on va simplement démarrer, tout simplement. On va créer en fait une unité de stockage, et là c'est super intéressant parce qu'en fait vous avez deux possibilités: soit vous activez un disque ou des disques, et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est-à-dire activer un disque parmi les disques que vous avez connectés, et ça veut dire qu'effectivement, comme vous le verrez, on ne pourra pas les étendre et les combiner à d'autres. Soit effectivement vous mettez en mode je vais combiner en format RAID ou en GBOD. Donc le GBOD, c'est en fait une espèce d'addition de tous ces disques pour qu'en fin de compte ça devienne un énorme disque. Donc voilà, et c'est ce que je vais faire. J'ai 3 disques qui sont disponibles en l'occurrence, puisque je vous l'avais dit, j'ai la fameuse unité de stockage connectée en PCI Express NVMe, et puis j'ai les 2 petits SSD, en tout cas un de 1 Tera et un autre de 256 Go. Et c'est ça qui est vraiment bien, c'est que même si vous y connaissez absolument pas du tout en notion de RAID, c'est carrément parlant. Enfin, je trouve que c'est vraiment terrible. Le plus équilibré, fatalement, celui qui est le proposé, c'est le RAID 5, avec donc fatalement un disque de sauvegarde, 3 disques nécessaires minimum pour pouvoir en tout cas mettre en place cette espèce de RAID, plus en plus de ça, un espèce de petit graphisme qui vous dit en lecture et en écriture à quoi ça correspond plus ou moins, et puis les capacités, en tout cas, qui vous seront allouées à l'issue justement de la création de ce RAID. Bref, franchement, j'ai rien trouvé de plus simple et de plus parlant pour vous permettre de comprendre et d'appréhender plus facilement la notion du RAID. Vraiment, c'est vraiment la seule chose qui me plaît énormément, quoi. Sky qui me dit: garde ton accent belge, pas besoin de calcul mathématique. Ok, vous ferez les conversions vous-même alors, hein. Ok, mais merci, c'est cool. C'est cool. Et donc voilà, sur le coup, quand on voit les RAID 5, 1 et GBOD qui sont proposés, franchement, j'ai vraiment pas du tout à m'inquiéter. J'ai pas du tout. Je pars vraiment avec un sentiment de confiance quand je veux créer effectivement un RAID. Alors ici, en l'occurrence, je vais demander. Alors oui, on parle de possibilité de créer un RAID 6, c'est ça qui est vraiment terrible.
un RAID 0. Ouais, voilà, franchement, moi, je suis séduit. Vraiment, rien que pour ça, je suis séduit. Alors, fatalement, c'est pas uniquement cet élément-là qui va dire waouh, super, ça y est, je l'adopte définitivement, mais en tout cas, rien que pour ça, bah, c'est masterclass, quoi, j'ai envie de dire, quoi. Allez, on va choisir le RAID 5, après tout. J'en ai mis 3 d'unités de stockage, après tout, pourquoi pas, pourquoi pas toutes les utiliser, pardon. Vous pouvez soit choisir Recommended Options, bah, fatalement, tu vas sélectionner tous les disques puisque tu en as besoin de 3 minimum, ou alors 1, 2 et 3. Ouais, jusque-là, franchement, quoi, voilà quoi. Il y a. Alors justement, il y a un message qui vient d'apparaître. Alors je m'interromps parce que fatalement je vois en fait un bandeau rouge qui me dit Steve, il faut que tu répondes à cette question. Et alors j'ai Folzo qui dit elle est point comment la gestion mul et alors malheureusement Fonzo ah voilà c'est ça. Elle est comment la gestion multi-user sur ZimaOS facile à mettre en place? La gestion des droits est-elle simple à mettre en place? C'est une excellente question, Folzo. Et justement, on va l'aborder dans quelques instants, puisque quand on aura mis en place cette unité de stockage en partage, on va pouvoir justement voir si on peut créer des utilisateurs pour pouvoir y accéder et donner la possibilité à Mamie Henriette, Tonton Michel et Maurice pour pouvoir accéder à ces catalogues de vidéos de bûcherons, par exemple. Pourquoi pas? Donc oui, tout à fait, c'est envisageable. Ce que je vais faire, c'est cliquer sur suivant. Et finalement, sur le coup, bah oui, il va être un tout petit peu 512 Go disponible estimé. Ben ouais, c'est un peu logique. Il va utiliser le 1 Tera comme étant justement le disque de parité. Et puis après, les deux, c'est ok, j'accepte, hein, après tout. Et puis voilà, alors fatalement, bah, la dernière chose, hein, vue d'ensemble, main storage, et je vais quand même l'appeler, je sais pas moi, test, au moins comme ça on est sûr et certain de ne pas non plus tomber, voilà. Et je suis conscient et je confirme mon opération, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, je vais simplement accepter le formatage de mes disques, je vais accepter effectivement la création, ah ben voilà, c'est fini, fin de l'histoire, voilà. J'adore la vitesse à laquelle, franchement, j'ai même pas le temps de terminer mes phrases. Voilà, terminé. Donc, en gros, j'ai donc créé en fait une unité de stockage disponible de 256 Go. Alors, c'est qu'un exemple, bien sûr, hein. C'est qu'un exemple, hein. Donc voilà. Alors fatalement, bah, il reste quand même en RAID 5 en vérification. C'est-à-dire que bah oui, il va quand même continuer en tout cas ces vérifications de parité pour pouvoir justement mettre tout en place efficacement, mais ça ne va pas nous empêcher pour autant de pouvoir accéder au reste des informations nécessaires. Dans le général, je vais quand même en profiter vite fait pour pouvoir en parler. Dans le général, ben, finalement, qu'est-ce que vous avez? Vous avez par exemple la langue. Ah, ça serait intéressant de changer, de passer à Bruxelles. Ici, ce serait tellement mieux. Voilà, format 24 heures, oui, ça me va très bien. Moteur de recherche, parce qu'effectivement, on peut exploiter les moteurs de recherche proposés, alors DuckDuckGo ou alors Google, Bing. Non, on va garder Duck, hein, c'est bien, très très bien. Pas de mise en veille de disque, mais si vous tenez effectivement à mettre des mises en veille pour une petite économie d'énergie substantielle, n'hésitez pas, bien sûr. Le port du Web UI, si jamais vous avez besoin. Et vous pouvez passer éventuellement aussi en mode développeur. Ça ne m'intéresse pas du tout dans mon cas de figure parce que je veux rester vraiment avec une approche très 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 débutant. Ici, si jamais vous cliquez dessus, vous allez soit redémarrer, soit éteindre la machine, tout simplement, ou alors vous allez vous déconnecter. Rien de compliqué. Pour les applications, encore une fois, c'est ça qui est super intéressant aussi. Tu te posais encore la question tout à l'heure, Pierre Pillot, ta confirmation en plus des informations. Donc en fait, on a une section qui est dédiée aux applications qui sera donc sur le ZimaOS HD. Alors, je précise pour que vous compreniez la nuance. ZimaOS HD, qui est le disque dur sur lequel est installé le système d'exploitation ZimaOS, donc c'est-à-dire le petit NVMe, point. Et comme vous le voyez effectivement, pour les images, de la dockerisation, ce sera là aussi. Et puis voilà. Alors, c'est pour ça que justement, c'est important de bien retenir parce que tout à l'heure, j'ai un peu galéré. ZimaOS HD, c'est donc effectivement le disque dur sur lequel on stocke. Point. Je vais quand même revenir ici pour que je puisse me regarder. Non, vous regardez. J'aime bien toujours avoir. Voilà. Et tu vas déjà mettre le petit au lit. Ok, Linuxon, bon dodo au petit. Ça y est, il a déjà trop entendu parler de moi, il en a déjà marre le petit, donc je comprends parfaitement. Je vais dans les sections file parce que voilà, et cela veut dire qu'effectivement le main storage test, il est là aussi, il est disponible. Sauf que voilà, en fait, il est vide et comment s'en servir? On sait pas trop. Et moi non plus, je vous avoue tout à l'heure que je ne savais pas trop non plus. Comment est-ce qu'en fin de compte j'ai fait tout à l'heure? Je sais plus.
Je pense que c'est là que justement je sais plus comment j'ai fait. ZimaOS HD, comme vous le voyez, c'est effectivement les unités, toujours la même chose, hein, c'est toujours ce fameux disque sur lesquels en fin de compte vous avez installé donc ZimaOS et donc voilà, le but du jeu c'est que ces deux-là sont totalement indépendants et n'intercommuniquent absolument pas. Donc il n'y a pas une espèce de merge, de fusion entre les deux, ce sont bel et bien deux unités distinctes et ça c'est vrai que ça m'a vraiment un peu foutu la chouille ce matin quand j'ai commencé à trifouiller parce que j'ai pas très bien compris et puis voilà. J'aimerais maintenant quand même c'est de pouvoir mettre ça en partage. Tout à l'heure je l'ai fait, maintenant je sais plus. Je vous assure vraiment, je ne sais plus comment j'ai fait. Je ne sais plus, ce n'est pas de l'importation parce que de l'importation ça va me demander d'importer effectivement mes unités de stockage cloud, etc. Donc c'est pas du tout ça, pas du tout. Je sais plus comment j'ai fait. Partager, peut-être que c'était dans la section partager. Ah, ben oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On n'est pas loin. Donc en fait, on a simplement donc par défaut, sauf erreur de ma part, en fait, Zima a donc décidé de dire ben voilà, je vais mettre donc en disponibilité, en partage sur votre réseau local en SMB, ZimaOS HD, donc c'est-à-dire ZimaOS HD, donc vous avez compris le disque sur lequel est installé donc l'OS, et Zima Storage Test, c'est-à-dire notre RAID qu'on a créé juste à l'instant. Et sur le coup, gérer le partage peut-être, ouais. Et sur gérer le partage, j'ai les informations qui me disent où se trouve, si jamais tu utilises un explorateur Windows, si tu cherches via macOS, et puis voilà. Alors encore une fois, ne vous sentez pas pour autant démunis ou délaissés les utilisateurs de comment je vais dire, de Linux, hein, parce que finalement, à partir du moment où vous connaissez finalement cet adressage-là, en l'occurrence, ça va pas être difficile non plus de retrouver cela, et c'est ce qu'on va faire justement. Donc ce que je vais faire, je vais le faire ici. Alors fatalement, là, vous ne le voyez pas parce que je suis en mode web, mais je vais le mettre en screen PC. Voilà, ce sera beaucoup plus parlant. Oui, ça pique aux yeux, je sais. Et ce que je vais faire, tout simplement, c'est ça. Alors, tout simplement. Je m'en doutais un peu. Pourquoi est-ce qu'en fin de compte... Oui, non, j'ai pas demandé à détecter les problèmes. Moi, je m'en fous de ça, en fait. Voilà, quoi. Pourquoi Et ce qui va me permettre de pouvoir peut-être répondre à ta question justement tout à l'heure, Folzo, c'est ça, hein, tu disais, tiens, est-ce que on peut gérer facilement les différents utilisateurs? Écoute, qui peut accéder? Voilà, ajouter un membre, et je vais utiliser un guest par exemple, qui va pouvoir faire de la lecture et de l'écriture aussi, après tout, pourquoi pas. Je vais créer aussi un autre, je vais l'appeler Maurice, tiens, voilà, pourquoi pas. Et Maurice aura un mot de passe, voilà. Et je vais le créer, voilà. Et Maurice, je vais lui donner donc un accès en lecture et en écriture aussi, voilà. Voilà. Je pense que comme ça, je peux le faire. J'ai modifié mon partage. Et maintenant, je pense que si tout va bien, je retape effectivement cette fameuse adressage. Et voilà. Alors fatalement, oui. Alors je précise. C'est vrai que j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça, malheureusement. Je suis désolé. Comme j'ai fait mes tests et je les ai appelés aussi tests aussi ce matin, c'est vrai que c'est un peu ballot ce que j'ai fait. Fatalement, vous devriez normalement aussi avoir une fenêtre d'identification, insérer votre utilisateur et insérer le mot de passe utilisateur, bien évidemment. Sorry, c'est vrai que j'aurais peut-être dû sur ce coup-là. Voilà. Ce qui veut dire, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, à partir d'ici, que ce soit Steve ou Maurice ou Guest, de toute façon, je les ai tous mis en mode lecture et en écriture. Média. Et pourquoi pas, alors à ce moment-là, faire justement ma petite collection de movies pour les films de Bûcheron de Mamie Henriette, TV shows parce que j'ai 2-3 séries des Feux de l'amour de ma femme, et j'ai les documentaires animaliers de télé-réalité qui sont super importants. Oui, si, je vous confirme. Et ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais aussi, alors à ce moment-là, transférer ma vidéo de bûcheron de Mamie Henriette par exemple, et je vais la mettre dans Movies, c'est une bonne chose, avec un taux de transfert qui est quand même, en même temps, avec une vidéo de 230 mégas, c'est pas exceptionnel. On va faire quand même un tout petit peu plus. Alors je mets pas nécessairement cette fenêtre parce que fatalement, on va parler de séries télé et compagnie. J'ai pas nécessairement envie... tu les as eu où? C'est mes vidéos... c'est mes films chez moi, je veux dire, c'est mes copies originales, bien sûr, évidemment. Enfin, comme si,
J'avais... voilà quoi. Évidemment. Et pendant ce temps, je vais revenir ici quand même. Voilà, ce serait tellement plus parlant. Et on a compris d'Dk Lictaris. Évidemment, vous avez compris, évidemment. Et donc là, ici, j'ai simplement envoyé quelques épisodes de mon dessin animé préféré, Chainsaw Man, une petite vidéo pour Mamie Henriette de Bûcheron, comme d'habitude. Et puis après, justement, je vais vous parler de la dernière partie, celle justement de la docurisation. Et puis, comme ça, j'aurais fait carrément le tour de la question. Et tout cela en même pas 1 heure. Waouh! Si c'est pas génial, quoi. Et pendant ce temps, pendant qu'il fait le transfert, tiens, je vais en profiter quand même pour regarder un petit peu ce que vous racontez sur le chat. Je suis vraiment désolé, parce que c'est vrai que j'ai pas directement encore tout de suite le réflexe. Raid avec plusieurs tailles, ce n'est pas vraiment déconseillé, mais c'est vrai, je suis entièrement d'accord. DK Lictaris, je l'ai fait simplement, voilà. Maintenant, c'est vrai que j'aurais très bien pu choisir en fait un autre type de raid. Bon, en même temps, j'ai choisi celui qui me semblait être le plus safe. J'avais pas non plus en stock des disques à non plus finir. J'ai pris ceux que j'avais sous la main, j'ai dit hop, voilà. En plus de ça, c'est du SSD, donc c'est normalement avec accès assez rapide. On va pas trop s'en plaindre. Donc voilà quoi. Je reste quand même sur une petite moyenne, et ça c'est intéressant parce que vous ne le voyez pas ici, mais je tourne approximativement à 70 mégasecondes. C'est franchement pas dégueulasse, c'est pas non plus exceptionnel, on va pas non plus dire waouh, sortez les. Voilà, mais c'est stable, c'est pas des trucs en dents de scie, c'est pas non plus des vagues sur le graphisme, donc c'est assez sympa, je trouve. Donc voilà quoi. Et donc, cela veut dire que si je retourne ici et que je retourne dans Main Storage Test, c'est-à-dire le fait d'avoir déposé tous mes éléments là, ok, le voilà, média. Mais oui, fatalement, c'est pas un double clic, Steve, c'est un simple clic. Movies, vidéo de Bûcheron, TV show, Chainsaw Man. Voilà, c'est terrible, c'est tout ce que je voulais. Bien, voilà. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, j'ai toujours cette partie-là où vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. Je suis sûr et certain qu'il doit y avoir une fonctionnalité qui vous permet effectivement de merger les deux, le ZimaOS HD et le Main Storage Test. J'en suis quasiment sûr et certain, mais malheureusement, je vous avoue, j'ai rentrer dans le cambouis, c'est pas du tout l'objectif, c'est d'essayer de rendre les choses simples et attrayantes et intéressantes pour peut-être vous donner l'envie peut-être de le tester et pourquoi pas lui donner sa chance si vous êtes tenté de faire un NAS DIY chez vous. Donc voilà quoi. Donc voilà. Sky qui dit c'est pas possible de faire du RAID des tailles de disques différentes par taille. Par exemple, tu prends 2 de 2 Tera et 1 de 1 Tera, tu auras un RAID de 1. J'étais déjà perdu avant la fin de la phrase. Je suis désolé. Enfin voilà quoi. Allez, et pendant ce temps, il y a Redbean, c'est-à-dire donc Pois Rouge ou Petit Pois Rouge qui est arrivé. Et salut Redbean. Ravi de te rencontrer, c'est la première fois que tu postes, et donc franchement je suis super content de te rencontrer. Bienvenue, et j'espère que tu trouveras les réponses à tes questions, et si tu as des questions, bien évidemment, tu n'hésites pas, bien sûr. Voilà quoi. Alors j'en profite parce que je dis merci à Mamie Henriette, parce qu'en fait elle passe son temps à vous envoyer des petits liens de promotion, et franchement c'est la seule façon dont, en fin de compte, quelque part, je vous invite, si jamais ça vous tente, bien évidemment, et si jamais ça vous tente, bien sûr, et je vous le dis dans les yeux, comme ça, voilà. Quand elle propose effectivement l'instant gaming, fatalement, quand vous achetez un jeu, c'est une petite com qui me revient pour pouvoir justement, moi aussi, m'acheter un petit jeu. Alors je vous rassure tout de suite, lorsque vous achetez un jeu à 10€, c'est 3%. Ça veut dire 30 cents même pas. Donc sur le coup, j'ai le temps franchement de le voir venir ce jeu, mais rien que pour ça, franchement, n'hésitez pas, c'est un vrai plaisir, ce sera un vrai régal, et je ne vous remercierai jamais assez de vous faire plaisir, et en même temps, de me faire plaisir. Donc merci. Voilà. Bien, on va parler maintenant de l'autre partie qui m'intéresse énormément, c'est effectivement les applications, parce que je trouve qu'elles sont assez riches, il y a quand même une belle collection. Moi j'aime beaucoup, en tout cas. Mais avant d'en parler, je vais quand même regarder, parce qu'il y a Redbean qui dit j'aurais une question, ZimaOS est une version facile de FreeNAS ou ce genre de produit. C'est une version facile, point. Elle n'est pas du tout à recopier, ou en tout cas elle n'est pas du tout inspirée par des autres trucs. Je crois qu'elle a pris le meilleur d'eux. Elle a quand même gardé son identification, sa patte d'authenticité, voilà.
En fait, ce que j'aime bien vraiment dans Zima, c'est que c'est comme si tu avais finalement le système d'exploitation QNAP, le système d'exploitation Synology, le système d'exploitation Asus Store, etc., etc. Donc tu as une espèce d'interface que tu ne peux pas rater parce que tu la connais d'une certaine manière, puisque tu as certainement déjà rencontré, ne fût-ce que parce que tu as vu des vidéos sur des NAS. Et je trouve ça super intéressant parce que finalement, c'est, comme je l'ai dit, basé sur une distribution Linux, un système d'exploitation qui te permet franchement de l'installer sur n'importe quelle machine. Et pour moi, en tout cas, si tu prends la peine simplement d'observer 5 minutes, bah, tu comprends très très vite où tu mets les pieds, d'une certaine manière. Donc voilà, c'est comme ça en tout cas que moi je vois les choses. Euh, Par exemple, c'est tout con, mais bon, moi, ZVM, je dis ZVM, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ZVM, on peut installer, donc on peut virtualiser sur ce genre de choses. C'est terrible. Tu vois, voilà, je ne me suis pas pris le chou à ne pas chercher à... Voilà, c'était... Voilà quoi. Le pire drop, par exemple, alors c'est vrai que je m'en souviens, j'en avais parlé, j'en avais fait un petit peu allusion quand j'avais présenté cette distribution à l'époque, enfin cette distribution, cet OS à son état bêta à l'époque. Bah, Peer Drop, je savais plus du tout quand je l'ai fait tout à l'heure. Et en fait, oui, le but du jeu avec le Peer Drop, alors c'est bien évidemment uniquement proposé pour les utilisateurs qui vont utiliser le Zima client en l'occurrence, c'est que ce Zima client va simplement vous dire ah ben ouais tiens en fait je suis présent. Alors je vais vous le montrer parce que c'est pas du tout pour vous les utilisateurs, enfin pour nous les utilisateurs Linux bien évidemment, mais je trouve ça tellement ce serait tellement intéressant s'ils pouvaient nous le proposer en version comment je vais dire Linux à un moment donné ou à un autre. Ok. C'est voilà. En fait, en gros, quand vous avez connecté votre client, que ce soit donc sur votre Android, sur votre sur votre macOS, donc votre application Mac, ou sur votre PC en l'occurrence, ben voilà, en fait, il a simplement réussi à détecter la présence d'un client Zima, et donc Peer Drop. En gros, vous avez compris, vous allez pouvoir effectivement déposer des fichiers et lui dire simplement, tiens, vas-y, prends-en, voilà, ils vont les déposer ici, quoi. Voilà, c'est pas mal du tout. Je trouve que l'idée est très sympa. Je ne sais pas si finalement il y a d'autres systèmes d'exploitation commercial qui le proposent. Moi, je le trouve hyper intéressant, franchement, bien pensé. Et je veux dire, j'ai pas mis non plus 5 ans à comprendre de quoi il s'agissait. Ok, voilà quoi. Settings, voilà, c'est suffisamment parlant pour dire que settings, c'est settings. Et puis voilà, enfin, j'espère que j'ai pu répondre quand même à ta question. C'est pas Zorbalou qui posait la question, c'était... je sais plus c'était qui, zut. Redbean, voilà, c'est ça, excuse-moi, voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Redbean, et puis voilà quoi. Alors, la question que je vois aussi, c'est Dick et Lightarius qui disait quel est l'intérêt de la virtualisation dans un tel OS. Moi, je trouve que c'est intéressant. En fait, très sincèrement, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est un peu la même question. Quel serait l'intérêt de mettre une virtualisation, de proposer de la virtualisation dans un tel OS comme Honored ou comme par exemple Trunas le propose. Quel est l'intérêt, par exemple, de proposer de la virtualisation sur en fait un NAS Synology, QNAP, le TerraMaster l'a proposé aussi. Donc voilà. À partir du moment où on a de la ressource et à partir du moment où on a on n'a pas nécessairement non plus une infrastructure de malade comme un Proxmox qui est capable de pouvoir l'accueillir. On n'a pas non plus une grosse machine énorme. Mais si on veut, par exemple, tester juste le temps 2-3 petits points, pourquoi pas. Donc il y a un intérêt, mais encore une fois, c'est un intérêt purement en mode découverte. C'est comme ça, en tout cas, que je le perçois. Maintenant, j'imagine fort bien que si tu veux mettre ZimaOS sur une structure vachement plus costaud, solide, genre avec des bons gros Xeon, des bons gros bœufs de combat, les machins bazar, la question ce serait plutôt quel est l'intérêt de mettre ZimaOS sur ce genre de machine, tu vois. Donc j'ai envie de dire quelque part, je crois que ZimaOS il est prévu pour en tout cas vous permettre de toucher de près la convivialité des interfaces au système d'exploitation fermé que propose Synology, etc., et de vous faire comprendre d'une certaine manière, pas besoin de claquer de la thune comme des gros malades. Vous avez en fait un OS qui est free
Vous pouvez carrément construire votre NAS DIY free. Et en l'occurrence, voilà une fonctionnalité, en tout cas le ZVM, que vous pouvez effectivement retrouver aussi dans les différents solutions NAS vendues par les grands commerces. C'est comme ça que je comprends. Maintenant, est-ce que je me trompe sur ce que j'avance? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est mon interprétation et j'espère que j'ai pas tort. Je ne dis pas que j'ai raison aussi, mais voilà comment je vois les choses. Effectivement, Sky, tu mets le point sur un truc, effectivement. Home Assistant, je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est hyper léger de pouvoir justement l'installer en tant que machine virtuelle. Effectivement, là, je te rejoins à 100% sur cette idée-là, par exemple, Home Assistant. J'y avais pas pensé, donc merci Sky. Vraiment, quoi. Donc voilà, quoi. Allez, on attaque parce que c'est vrai que j'en ai pas encore parlé. Celle qui m'intéresse le plus, c'est l'Application Store. Parce que l'Application Store, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est simplement que des applications qui sont dockerisées. Alors déjà, il y a déjà une collection fou malade, et ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Ça va vraiment... il y a quand même une sacrée collection, hein. Franchement, on risque pas de s'embêter. En l'occurrence, vous avez en plus de ça la possibilité de dockeriser. Tout à l'heure, on parlait de Home Assistant, c'est le cas ici. Jellyfin, en l'occurrence, et c'est celui que je vais choisir. Mais pire encore, c'est que vous pouvez, si jamais le catalogue n'est pas assez complet à votre goût, vous pouvez ajouter vous-même une application conteneurisée. Et donc, cela sous-entend que vous allez à ce moment-là apprendre un tout petit peu à créer vos propres conteneurs. Et puis voilà, quoi. Alors, rien de compliqué en soi. Très sincèrement, il suffit d'être encore dans le mode visuel et de comprendre un petit peu et d'interpréter. Je ne vais pas m'y attarder parce que moi, ce que je tenais à faire, c'est simplement installer Jellyfin et vous expliquer pourquoi est-ce que justement j'ai un peu galéré tout à l'heure. Et puis voilà, quoi. En fait, tout à l'heure, j'ai simplement installé Jellyfin comme cela. Donc, c'est-à-dire, j'ai appuyé sur le bouton installer et puis voilà. Sauf que le problème, c'est que si je le fais comme ça, il va la dockerisation ne va pas prendre en considération le fait de dire ah oui mais attends, tes médias ils sont où? Parce que pour moi, dans mon interprétation en tant que Docker, si tu me fais une installation par défaut, il va dire ouais, médias, je le vois effectivement dans Zima OS HD, hein, donc c'est-à-dire le fameux disque sur lequel il y a le OS installé. Et il va pas se prendre la tête du tout. Il va dire, ouais, voilà, quoi. Alors toi, tu vas chercher comme un gros malade, tu vas dire, ouais, mais... Eh ben oui. Et justement, en fait, le truc, c'est que si, en fait, on clique sur la petite flèche en bas, on peut personnaliser l'installation et carrément avoir les trucs qui sont, encore une fois, hyper visuels et hyper compréhensibles. Moi, je me suis vraiment pas pris la tête, puisque, effectivement, Data Media, effectivement, c'est le mount pour, justement, la section média dont je parlais. Et donc, c'est pas ça qui m'intéresse, bien évidemment, puisque moi, ce que je veux, c'est changer ce point de montage. Ce ne sera pas donc dans Zima OS HD comme vous le voyez, mais dans Main Storage. Et dans Main Storage, ce sera Media, tout simplement. Et donc ça veut dire que sur ce coup-là, eh bien, il va faire en fait un espèce de pass-through. Il va dire ok, ça va, maintenant tu vas monter effectivement le contenu du répertoire média et je ne touche à rien d'autre, hein, à rien d'autre, et j'installe. Copie. J'espère que tu n'as pas mangé tous les pop-corn parce que de toute façon, pour l'instant, je touche du bois, mais ça se passe bien. Et en attendant, santé tout le monde. C'est pour ça que, alors Pierre Pieux qui dit, c'est pour ça que j'ai choisi Unreal justement pour pouvoir facilement ajouter des disques au fur et à mesure et de différentes tailles. Mais la licence est à 200 balles. 200 balles si besoin. Alors, 200 balles. Licence étudiant. Tu l'as pas acheté, j'espère. Enfin, non, quoi. Non. Enfin, voilà, quoi. Je vais donc maintenant voir un petit peu qu'est-ce que ça raconte, hein. J'espère que il n'a pas retenu en tout cas les derniers éléments que j'ai fait tout à l'heure. Théoriquement non, parce que tout à l'heure j'ai un peu merdouillé, je me souviens. Bon, on verra. Hein. On verra. Bon, vous connaissez ça de toute façon, quoi qu'il arrive. On va pas faire ça maintenant. Je vais ajouter une médiate. Oh, c'est un peu assistant quand même, hein, ça. Mes films, d'abord pour commencer, je vais choisir un film. Dans mes médias, ce seront donc mes films de bûcheron. Et ensuite, je vais ajouter une autre médiathèque. En l'occurrence, ce sera donc mes émissions, d'accord, ok. Et émissions, je vais aller donc dans médias et dans TV shows. C'est Chainsaw Man qui est là. Donc, je suis bel et bien sur le disque que j'ai monté en RAID 5 tout à l'heure. Suivant. On va choisir français, ce serait tellement plus parlant, on est bien d'accord.
et on va continuer à rester en Belgique attitude. Et c'est tout, voilà, vous avez terminé, c'est bon. Et je vais simplement donc Steve et mon mot de passe, et ça devrait être suffisant. Et voilà, c'est fait. Et donc ça veut dire que, par exemple, je veux aller voir mon film de vidéo de bûcheron, et ben le voilà, tout simplement. Ma petite vidéo de bûcheron. Mamie, j'ai un bon petit film pour toi. Le temps que ça charge, bien évidemment. Le temps que ça charge, bien évidemment. C'est là que ça va foirer. Je sais pas pourquoi. Ah, peut-être qu'il est en train de charger autre chose en même temps, peut-être. Non, je sais pas. C'est peut-être là que ça va partir en cacahuète. Hein, je sais pas. On va voir. Ah, ben non, mamie, ça tourne. Alors ça saccade. Pourquoi? J'en sais que. Peut-être qu'il est certainement. Ben non, voilà, ça y est. Voilà, mamie, un bon... Waouh, ça, c'est un bon gros bûcheron quand même. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, mamie? Hein? Une belle bête, hein? Ouais, je sais, c'est... Ouais, ouais. Barbu aussi, hein. Ouh, il a fendu la bûche. Allez, bon, allez, on va arrêter un petit peu. Bon, c'est un petit peu saccadé, mais bon, j'imagine fort bien qu'il doit y avoir peut-être des éléments qui rentrent en ligne de compte et c'est certainement peut-être la fin de la parité qui n'est pas terminée, le contrôle de parité qui n'est pas... Je sais pas, Oui, il est encore en vérification, donc c'est peut-être ça aussi, l'accès de disque est peut-être un petit peu sollicité davantage, ou que sais-je. Donc voilà quoi. Voilà. Je vais quand même continuer vite fait. Alors, je regarde un petit peu les messages sur le chat en même temps parce que j'ai presque terminé en fait de vous parler, si ce n'est terminé pour ainsi dire. Donc oui, donc voilà, santé Sky, merci. J'ai terminé mon petit verre, donc voilà. Pierre Pillot qui dit ah ben voilà, un serveur maison c'est déjà un peu prise de temps et ça demande du temps au quotidien, donc j'ai voulu m'éviter ça avec Unread. Oui, mais je comprends ton point de vue, hein, Père Pio. Je veux dire, je suis le premier encore à utiliser Unread, hein, donc fatalement, je comprends parfaitement ton point de vue et le fait d'investir de la thune sur un truc comme ça, ben, fatalement, on n'a pas envie d'avoir le sentiment de faire en fait un mauvais invest. Donc je comprends parfaitement ton point de vue par rapport à cela, donc il n'y a aucun souci quoi. Mais Unread m'a terriblement et horriblement déçu ces derniers mois, ces dernières semaines. C'est donc sur le coup, je ne défendrai pas davantage Unread. Je défendrai justement le côté où c'est encore gratuit à certains endroits, comme Trunas en l'occurrence, comme ici ZimaOS qui va peut-être vous permettre de faire une entrée en matière et sur en tout cas la notion du NAS DIY sans vous faire du mal, comme par exemple comprendre la notion du RAID, ce qui est vachement intéressant. Donc voilà quoi. Voilà quoi. Non, je viens de friser sévère, donc désolé, je viens de carrément... C'est bizarre ça, hein, c'est la première fois que ça m'arrive de friser à ce point aussi fort. Voilà, tu m'entends mieux comme ça va beaucoup mieux. Donc on a parlé de beaucoup de... Ah, je vais y arriver. Hein. On a parlé beaucoup effectivement des NAS et donc en tout cas les NAS DIY, qu'on avait quand même pas mal de personnes qui utilisaient effectivement des NAS DIY. Finalement, en fait, à l'issue de cette vidéo, en tout cas de ce live où effectivement je vous ai présenté Zima et que c'était quand même, en mon sens, et je le pense vraiment, en tout cas pour moi, je trouve que c'est une belle entrée en matière pour ceux qui veulent tenter l'aventure dans le monde, dans ce monde-là. ZimaOS, TrueNAS, Open Media Vault, ou autre chose, hein, bien sûr, hein, Xpenology en l'occurrence, comme le disait Pepper tout à l'heure, lequel serait en tout cas le plus séduisant à vos yeux, que ce soit un débutant qui m'y réponde, que ce soit un expérimenté ou un hyper expert comme Sky, lequel d'entre vous, lequel serait en tout cas celui qui vous semble être une belle entrée en matière, en tout cas. Donc je répète en tout cas ma question, parmi les Nice DIY, hein, lequel système serait une belle entrée en matière pour les débutants? Donc là en l'occurrence Open Media Vault, Zima, Casa, Xpenology, TrueNAS, Unread en l'occurrence aussi. Donc voilà quoi. N'hésitez pas. Voilà. Et pendant ce temps en fait, moi je vais un petit peu clôturer ici, voir un petit peu s'il y avait des choses que je n'avais pas abordées. Très sincèrement, ouais, ça c'est pas mal, ça c'est vrai que j'avais pas vu ça. Par contre, comment est-ce qu'on fait pour sortir de là? Alors, le gros problème, c'est que vu qu'en fait, compte mon OBS a complètement claqué, alors je n'explique pas pourquoi mon OBS a claqué, cela veut dire que mon navigateur web aussi n'a pas pris en considération Brave.
Et donc, ça veut dire que, bizarrement, je ne sais plus revenir dessus. Alors, je vais quand même vérifier. Brave. Voilà, ça y est. Alors, ce que j'ai fait, tout simplement pour vous montrer... Voilà, excusez-moi, je reviens. En fait, ici, par exemple, eh bien, j'ai simplement déployé ici la section système. Ça vous permet de voir effectivement l'application dockerisée qui est en train d'exploiter des performances. Et puis, au moins comme ça, en plus de ça, vous avez un espèce de hashtop qui vous permettra d'avoir carrément un visu. Bref, je le trouve sympa. Voilà quoi. Et ben voilà, sinon je vois qu'il y en a quand même quelques-uns qui s'en vont. C'est vrai que ça a été un petit peu genre en mode Mamie Henriette qui a dit allez bon dégagez tout le monde, c'est fini, le live on l'arrête là, et c'est pour ça qu'elle a fait péter le OBS. Merci mamie, j'ai envie de te dire ça fait super plaisir en tout cas que t'as foutu la chouille. Ça fait super plaisir que t'as foutu au moins cette chouille là. Je termine avec vous, avec le chat, avec les copains qui sont restés, qui sont revenus, et puis voilà. Merci Sky en tout cas pour ton message. Vous voyez, j'espère vraiment que Zima était vraiment un bon sujet, super intéressant. Et en plus de ça, coup du sort, c'est que j'avais rien préparé. J'avais fait l'essentiel, et en tout cas, il me semble que j'avais fait l'essentiel. Donc c'est vraiment super nickel pour ça. Il fallait que ça plante, hein, mais cette fois-ci, c'est pas Zima ni quoi que ce soit, c'est carrément mon OBS qui a décidé de me foutre la chouille. Foiré de OBS, quoi. Donc voilà, quoi. Pierre Pieux qui dit franchement, me faire ce petit serveur avec ZimaOS, tu as fini par me convaincre, Steve, justement parce que mon ami est novice dans le monde du NAS DIY aussi. Eh bien, Pierre Pieux, franchement, c'est tout ce que je voulais, c'est-à-dire déposer simplement une petite graine et ne pas du tout imposer mon choix, hein, bien évidemment que non, mais en tout cas avoir un éventail de choix et d'alternatives proposés, et parmi ces choix proposés, choisir celui qui convient le mieux au profil de ton ami en question. J'espère qu'en fin de compte, voilà, il peut apparaître dans la liste des possibles, et c'est ça qui est vraiment bien. Dekelectarus, je te souhaite une bonne soirée. Merci en tout cas d'être venu. Franchement, ça m'a fait super plaisir, vraiment. Et tu reviens quand tu veux, bien évidemment, si tu es encore là. Et puis voilà, quoi. Voilà. Merci Steph en tout cas pour ton message. Moi aussi je t'adore, tu sais mon Steph, et j'adore tes lives aussi. Donc tu vas me faire un super beau live la semaine prochaine, donc n'hésitez pas. Et si jamais, si Capitaine Sky, tu avais la possibilité de déposer le lien de la chaîne de Steph, pour qu'il puisse justement, pour que ça puisse éventuellement intéresser d'autres personnes, t'hésites pas, ça me ferait super plaisir. Et puis voilà, quoi. Sky Hard DV qui dit ZimaOS, mais j'ai une préférence pour Open Media Vault, mais on peut vite se perdre sur la présentation, je trouve. Sur la présentation de Open Media Vault ou sur la présentation de Zima. Moi, je sais que il m'a fallu quand même recommencer 25 fois pour comprendre Open Media Vault, et encore, je ne maîtrise absolument pas grand-chose, hein, vraiment. Que là, ici, sur Zima, je trouve qu'il y a quand même ce petit côté un peu plus user-friendly. Même s'il y a encore des trucs qui sont bloqués, hein. J'ai pas abordé par exemple l'accélération matérielle sur Jellyfin, qui je suis sûr et certain doit fonctionner du tonnerre, puisqu'on est sur une distribution basée sur Ubuntu, donc il n'y a pas de raison que. Et ça, je suis vraiment super intéressé de voir ça peut-être un peu plus en détail, donc on verra, pourquoi pas, ce sera peut-être bien l'objet d'une prochaine vidéo, voilà quoi. Sky qui demande, est-ce que ZimaOS a un système d'alerte de l'état des disques? Bonne question. C'est une excellente question. Je vais aller voir avec toi. Et ça, c'est marrant parce que tu vois, il y a un truc qui m'échappe. Celui qui est manquant, c'est celui-ci. Il est en mode, voilà. Alors, ça, c'est marrant parce que justement, si je ne me trompe pas. Oui, non, le manquant, en fait, j'imagine fort bien que le manquant dont il parle, c'est le NVMe sur lequel j'ai installé de base mon système d'exploitation. Donc j'ai eu peur un instant. Ou alors c'est que c'est là que ça a foiré. Je ne sais pas. Ou alors c'est simplement parce qu'il est en train de faire justement la... Non, c'est bizarre ça. Va falloir peut-être que je revérifie après. C'est strange, hein, ce truc-là. C'est strange. Je vais redémarrer. Ce serait peut-être une bonne chose pour voir un petit peu si on le retrouve. Je vais redémarrer la machine tout de suite. Au moins comme ça on sera fixé. Merci Sky pour avoir partagé le lien de la chaîne de Steph. Merci.
Sky RDV qui dit Open Media Vault. Oui, tu parlais de le côté on se perd un peu d'Open Media Vault. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Je m'y suis perdu pas mal de fois, donc voilà quoi. Donc voilà. Euh, Oui, Steph, tu fais un live sur quoi la semaine prochaine? Dis-moi, mon Steph. Euh, Il y a Pepper qui demande si on peut faire du cache SSD. Ah, bah, je crois que non. Je crois que ça, c'est la partie peut-être sur laquelle j'aurais pas envie d'être très affirmatif. Je pense que non. Est-ce qu'on peut faire du cache SSD comme le propose effectivement Je crois pas. Je crois pas. Je crois qu'il est encore beaucoup trop jeune et beaucoup trop en mode découverte. Enfin, en tout cas, pas en mode découverte, mais en mode développement pour proposer cela. Donc, je peux pas te le jurer à 100%. Vraiment, j'aurais un gros doute. Bon, alors, je sais pas du tout. Tu, Est-ce qu'il y avait en fait, tu demandais tout à l'heure, Sky, est-ce qu'il y a en fait un élément qui te permet de voir si on peut voir un état d'alerte du système? Voilà les informations qu'on a. Ce qui m'échappe un peu, c'est ceci, en fait, le disque manquant, le NVMe. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un truc qui s'est passé tout à l'heure pendant le live, qui fait que malheureusement, il a bel et bien créé le RAID 5, mais malheureusement, il a perdu la présence du NVMe connecté en PCI Express. Et donc là, c'est un truc que je vais devoir regarder d'un tout petit peu plus près. Ça m'intrigue un peu, je t'avoue. Et malheureusement, je n'ai rien d'autre pour vérifier si... voilà quoi. Je vais quand même me retourner 30 secondes pour voir un petit peu. Bon, il est tout à fait possible que j'ai grillé le NVMe aussi en même temps. Mais j'ai pas de raison, quoi. Donc ce serait quand même un truc que je vais devoir vérifier d'un tout petit peu plus près après le live et essayer de comprendre c'est quoi. Mais je pense qu'en réalité, le RAID 5, c'est comme ça qu'il est présenté. Il présente effectivement le nombre de disques qui sont connectés, pardon. Et je pense que oui, effectivement, le NVMe de 256 ici a certainement passé en carafe au plein moment où il fallait pas. Et donc voilà quoi. Je pense qu'on a quand même des messages d'état d'alerte, hein, parce que quand on voit un peu le smart qui est activé et qui nous donne un tout petit peu des informations concernant les températures et compagnie, donc voilà, maintenant il aurait quand même pu me prévenir de ça, je trouve ça un peu bizarre, mais enfin bon, voilà quoi. Ouais. Ouais, enfin voilà quoi. Et donc Steph me dit, tu feras un petit live pour découvrir Fedora sur Cinnamon, mais c'est Copy qui va être content. Excellent, j'adore. Et heureusement que c'est pas arrivé en live, hein, Pierre Pio. Ouais. Mais enfin, tout à l'heure tu me demandais ce qu'il y a ici. En fin de compte, il t'alerte. Du moment qu'en fin de compte, il t'alerte, en tout cas de l'état sain ou pas sain de tes disques, c'est une bonne chose, c'est pas mal. Mais quand t'es comme ça, tu vois absolument aucune info et tu vois ce que je veux dire. C'est inquiétant. Je veux dire, t'as pas un truc, t'as pas un espèce de widget qui dit oh là, attention, là t'es un peu en mode alert, warning. Attention, non, pas du tout. Il faut que tu ailles vraiment faire une fois de temps en temps une petite balade. Et même à ce stade-là, si vraiment mes disques étaient en carafe, j'ai toujours pas d'infos me disant malheureusement il y a un problème avec ton disque NVMe, quoi, tu vois. Il faut vraiment que j'aille jusque-là pour me dire oh là, attention, il y a un disque manquant. Coco, c'est seulement maintenant que tu me le préviens. Quand j'ai fait 3 clics, bizarre, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai envie de terminer. Comme quoi j'ai beaucoup d'éléments très positifs à partager avec justement la découverte de Zima. Et franchement, c'est une distribution, en tout cas c'est un système d'exploitation qui m'émerveille, hein, et que franchement je ne saurais trop conseiller vraiment pour faire une entrée en matière. Maintenant, bien évidemment, j'ai pris la peine aussi de relever les points qui me semblent un petit peu nébuleux, un petit peu douteux. Il y en a un ou deux, hein, comme par exemple le fait de ne pas avoir justement un client Zima pour Linux. Je trouve ça un peu dommage, vraiment. Le fait de constater que manifestement j'ai un disque qui a claqué en plein live et qui ne m'indique pas ici, comme ça, sur l'interface de base, ah, attention, tu as quand même un disque qui est un petit peu foireautage. C'est un peu dommage, vraiment. Comme quoi il y a encore beaucoup de choses peut-être à prendre. Il a besoin de maturer, hein, tout simplement, j'imagine fort bien. Donc on verra bien ce que ça va donner un peu plus tard. Et puis voilà quoi. Bon, en tout cas, moi j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a plu en tout cas de partager ceci avec vous. Et très sincèrement, merci en tout cas d'être aussi
aussi nombreux, d'avoir été aussi nombreux en tout cas. Ça me touche énormément. Vraiment, vous n'imaginez pas à quel point. Alors d'ici à notre prochaine rencontre qui se fera très prochainement, j'en suis sûr et certain, surtout, vous n'oubliez pas, hein, quoi que vous fassiez, vous nous retrouvez justement dans le Discord parce qu'on va faire une petite after. Alors vous sortez les apéros et pour moi, ce sera juste une petite limonade. Allez, à plus les copains, que ça aille bien chez vous.